Salut tout le monde, bienvenue dans une autre entrevue du Backstage de l'entrepreneuriat. Mon nom est Catherine Robillard, je suis une passionnée de l'entrepreneuriat et je suis aussi la fondatrice de Bras droit stratégique. On est une équipe qui vous accompagne à concrétiser vos ambitions, rien de moins. Donc aujourd'hui, dans l'entrevue du Backstage de l'entrepreneuriat, on va tasser un peu le rideau de la scène entrepreneuriale. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans les coulisses, dans le backstage. Je suis très, très, très heureuse que mon invité nous accorde de son précieux temps, comme tous les invités d'ailleurs. Alors, elle est, oui, une entrepreneure dans l'âme. Elle a eu sa première entreprise à 18 ans. Elle est auteure, conférencière, musicienne, chanteuse, animatrice. Elle est coach, elle est mentor. J'ai plus assez d'oxygène pour nommer tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle représente, mais en gros, oui, productrice de web-séries aussi, il ne faut pas l'oublier, celle-là, mais elle est aussi, dans le fond, l'initiatrice, la créatrice de l'univers Paillettes. On va en parler aujourd'hui de qu'est-ce que c'est exactement. Son quotidien consiste à créer des possibilités pour les femmes du monde entier. Rien de moins. Alors, je suis aussi très heureuse de vous la présenter. Mélissa Normandin-Roberge, salut! Allô, mon Dieu, quelle belle introduction! Ça, Ben, écoute, on dirait j'ai que c'est oublié tout le plus bout à important. bout. T'as oublié le plus important, c'est-à-dire? Ben oui, tu es aussi une maman de 4 enfants. Ouais, C'est ça qui se passe, hein? oui, exact, exact. Voilà. Pour que les gens te situent un petit peu plus, Mélissa, je vais te laisser un peu présenter qu'est-ce que c'est l'univers Paillettes exactement. Mais je veux aussi te remercier pour ton précieux temps. Donc, comme je disais, nos minutes sont comptées en entrepreneuriat souvent, mais particulièrement présentement, tu es en préparation pour un gros événement qui s'en vient. Donc, je mets Ouais. ça sur la tablette à côté, pas trop loin. On y revient dans quelques minutes, mais d'abord, donc, je te laisse présenter qu'est-ce que c'est Paillettes Inc. exactement. En fait, Paillettes Inc. est un univers dans lequel, en fait, ça a tellement évolué dans les dernières années. Moi, Catherine, au départ, c'était pour faire des conférences, hein, puis j'avais l'idée que ça s'appelle Paillettes Inc., mais je ne savais pas encore justement toutes les possibilités, tout ce que je pourrais créer avec ces années-là. Dans le fond, Paillettes, c'est tout ce que je suis. C'est et l'enseignement et le désir de croître et le développement personnel, le développement des affaires, la création, l'innovation, les spectacles. Donc maintenant, c'est vraiment un monde dans lequel les femmes peuvent avoir beaucoup, tu le disais d'entrée de jeu, beaucoup de possibilités. Elles peuvent se former, elles peuvent réseauter, elles peuvent se divertir, elles peuvent aller dans des événements. C'est vraiment un monde, je te dirais, parallèle, que j'ai eu envie d'expérimenter et de vivre parce que le monde dans lequel on évolue trop souvent, un monde qui est plus fermé, un monde qui c'est toujours comme ça, puis ça a toujours été comme ça, puis ça devrait être comme ça aussi. Pour moi, il y a eu une espèce de cassure avec ce monde-là que je n'ai pas rejeté, mais je me suis dit, OK, maintenant, si moi, je suis pas bien là-dedans, qu'est-ce que je peux créer pour être davantage bien, puis avoir, je te dirais, plus aucune limite, puis pouvoir vraiment, au départ, ça s'appelait, mon groupe Facebook s'appelait Faites briller votre potentiel. Puis je me disais, et si justement on utilisait toutes nos forces et qu'on créait une vie qui nous ressemble? Donc, Paillettes, c'est un beau mélange de tout ça, avec des formations, avec des expériences, avec un accès privilégié à beaucoup de femmes qui pensent comme ça aussi. Oui, absolument. C'est vraiment une belle philosophie. C'est très inspirant. Je trouve que c'est un discours qui n'est pas très présent, qui n'était pas très Oui. présent au Québec. Heureusement, tu l'as amené, tu le mets de l'avant. Qui, selon toi, justement, au Québec, incarne cette philosophie-là, tu sais, que ce soit dans les gens de personnalité publique ou Ouais. à part toi? Euh, À part moi, je te dirais Mariana Mazza, que j'adore, qui est pour moi un exemple. Elle n'est pas qu'humoriste, elle n'est pas que comédienne, elle n'est pas que, tu sais, elle a comme réuni tellement de choses, tout son côté artiste, son côté femme d'affaires, son côté de, je vais dire ce que je pense, puis je sais que ça plaira pas, mais je vais quand même le dire. Donc, Mariana, pour moi, pas peur de parler d'argent, pas peur de dire qu'elle n'en fait. Je trouve que c'est un immense et méga beau modèle, en fait, de ce qui est présenté au Québec. Et évidemment, Mélanie Ann Layer, que j'adore, que j'ai appris à connaître dans les médias sociaux, qui génère un chiffre d'affaires incroyable. Puis des fois, on a beau se dire, surtout au Québec, ah, tu sais, l'argent, ah, tu sais, le chiffre d'affaires. Attends un peu, là. C'est quelque chose d'incroyable pour une femme, une Québécoise, de générer autant d'argent, de le nommer et d'être un exemple. En fait, moi, je le sais maintenant que la richesse dans les mains des femmes peut sincèrement changer le monde. Parce qu'on n'a pas la même utilisation, parce qu'on n'a pas la même perception que les hommes, pas meilleurs ou pas moins pires, mais je pense exactement
Je te dirais que ces deux femmes-là, moi en tout cas, viennent sincèrement me toucher dans tout ce qu'elles sont. C'est tellement des beaux exemples. Puis là, déjà, j'imagine la conversation entre ces deux-là. Mais il faudrait créer ça un jour. Bref, Absolument. ça serait vraiment intéressant. Dis-moi dans ton rôle, parce que tu as plusieurs rôles, plusieurs chapeaux, là, comme j'ai nommé, dans ton rôle de coach puis de stratège d'affaires, appelons-le comme on le veut, là, quand tu parles avec les entrepreneurs, qu'est-ce que tu répètes constamment? C'est quoi la ligne, la chose que tu répètes, le clou sur lequel tu tapes constamment, c'est quoi? Oui. En fait, c'est un clou d'abord et avant tout de prise de conscience et de conscience. C'est-à-dire que tu sois une maman, que tu sois une femme, que tu sois un entrepreneur, tu as une seule chance de vivre la journée que tu es en train de vivre. C'est tout. Demain, c'est terminé. Demain, on va déjà être le 3 novembre et on va être passé à autre chose et on va avoir une nouvelle possibilité. Donc, à partir de ce moment-là, moi, c'est un de mes moteurs les plus importants. Qu'est-ce que tu crées? En ayant ça dans le collimateur. Si c'était la dernière journée de toute ma vie, est-ce que ce client-là, j'accepterais de travailler avec lui? Est-ce que ce projet-là, j'irais de l'avant? Est-ce que j'irais par-dessus mes peurs et je ferais ce que j'ai envie de faire? Puis je sais que c'est une version un peu utopique des affaires et en même temps, c'est quoi le leg qui va te rester à la toute fin? Et la toute fin va arriver quand? C'est parce que je le sais pas, tu le sais pas, personne ne le sait. Donc, au final, make it count. Que tout devienne important, significatif, qui te fait vibrer, qui te met des étoiles dans les yeux. Donc, ça, c'est une des premières choses que je vais regarder. Puis ensuite, c'est la réunification de toutes tes forces. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est ton bras droit stratégique, c'est ton extension, c'est ce que tu es et on ne peut pas fragmenter ça. Et la journée où tu comprends, puis tantôt, tu sais, je veux dire, j'étais quasiment essoufflée à t'entendre nommer ce que je suis. J'ai pas tout Et en même temps, c'est tellement la suite logique et c'est tellement ce qui a fonctionné la journée où j'ai compris et la journée où les entrepreneurs comprennent que la façon d'attirer des clients, c'est tout ce que tu es. La façon de créer des produits, des services, une entreprise, c'est tout ce que tu es. La journée où tu écartes une de ces choses-là, tu viens de diminuer une partie de qui tu es. Donc, tu viens de diminuer ton magnétisme, tu viens de diminuer même la valeur que tu peux donner. Donc, comme entrepreneur, on va souvent se définir dans un seul service où on va, tu sais, moi au départ, là, je parlais d'aller se nicher, avoir son client cible. OK, mais encore, Ouais. et je te dirais, troisième point, c'est l'innovation. Les Mmh. grandes entreprises de ce monde et les grands entrepreneurs de ce monde n'ont jamais arrêté d'innover. Les grands artistes de ce monde, et on peut être d'accord ou pas, mais je veux dire, je regarde Madonna sur TikTok en ce moment, parfois je fais le saut, mais parfois je fais à jamais arrêter d'innover. L'image a changé, le discours a changé, la profondeur a changé, le look a changé. La journée où on arrête d'innover, je pense que c'est la journée où on met on signe l'arrêt de mort dans notre entreprise. Ce n'est jamais acquis. Jamais, 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 jamais. Puis si je peux ajouter, même l'innovation va amener la fidélisation de nos clients. Nos clients vont nous suivre parce qu'on va se transformer et parce qu'eux aussi évoluent et donc évoluent avec nous. Et là, il y a une fidélisation de notre clientèle qui devient un mouvement, hein, qui devient, quand on a une clientèle en fait fidèle, c'est qu'on a un fan base. Ce n'est plus que des clients. C'est des gens qui sont des ambassadeurs, mais pour ça, on s'est transformé avec les années. Sinon, ils s'en vont. Exactement. Puis, tu sais, tout ça, en fait, le lien commun de tout ce que tu viens de nommer, c'est la gestion. Ben, en fait, c'est la prise de risque. C'est ça Ouais. qui va te permettre de vivre tout ce que tu viens de nommer là. Ouais. Je pense que toi, ta plus grande prise de risque, elle s'en vient. Donc, tu es en préparation pour un grand événement. J'écoutais Ouais. ton podcast, puis je vais y revenir dans quelques minutes sur ton podcast, mais tu es en train de bâtir, dans le fond, quelque chose de grand. Tu es en train de ramener, je trouve, l'aspect grandiose au Québec. C'est un peu ton ami Madonna, tu es comme notre Madonna, où est-ce que tu défriches des terrains qui n'ont jamais été battus Ouais. ou que tu crées justement cette innovation-là à ta couleur. J'aimerais ça que tu me parles de cet événement-là qui s'en vient. Oui, c'est un bal, c'est un spectacle, il y a des conférences, c'est gros. Mais qu'est-ce que ça l'évoque pour toi, justement, la notion, cet univers-là de bal, de spectacle? Où est-ce que ça t'amène quand tu te plonges dans cet univers-là? Ça me ramène directement à Mélissa, 8 ans. Et Mélissa, 8 ans, elle se trompe pas parce qu'elle ne réfléchit pas aux conséquences, parce qu'elle ne sait pas c'est quoi les conséquences, parce qu'elle n'a pas peur. Et cette naïveté d'enfant-là, je pense que lorsqu'on se connecte à ça, c'est ce qui nous permet de déployer le courage pour ensuite aller de l'avant. Parce que l'adulte, quand elle réfléchit au risque et quand elle réfléchit à tout ce que ça comporte, c'est clair qu'elle ne le fait pas.
Et peu importe là, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Donc, quand on est connecté à cette espèce d'âme d'enfant-là qui rêve d'un bal, puis qui rêve d'avoir des vedettes, puis qui rêve d'être habillé en princesse, puis qui rêve de ci, puis de ça, puis ça, c'est le mien, hein, c'est mon rêve à moi. Il y a ensuite une force et une puissance qui se connecte à la femme et qui fait « OK, on y va ». Et oui, en ce moment, c'est un des plus gros risques de ma carrière entière. Ça fait 20 ans que je suis entrepreneur et je t'aurais parlé il y a 15 ans de mon plus gros risque. Et à ce moment-là, c'est un spectacle qui m'avait coûté 3 000 $ et j'étais un peu dans le même état d'esprit. J'étais comme, OK, mais mon Dieu, si je perds l'argent, puis je vais la trouver. Puis 3 000, c'était rien, là. Mais à l'époque, c'était énorme. Et encore aujourd'hui, il y a des gens pour qui 3 000 $, c'est énorme. Ce que je sais maintenant, c'est qu'à toutes les fois où je suis allée dans cette direction-là, ça n'a pas toujours été un succès. Ça n'a pas toujours été, je me suis réveillée le lendemain, j'avais fait le triple. Mais ça a été des apprentissages et ça a été surtout des étapes qui m'ont emmenée exactement là où je devais aller. Voilà. C'est la personne que tu deviens pendant que tu fais ces risques-là. Exactement. Et en ce moment, ben, je n'ai pas de gage de réussite de quoi que ce soit, sauf que je me suis dit, OK, dans mon univers, et j'incarne les possibilités. Si je ne le fais jamais, qui va le faire? Et je dis vraiment pas ça pour m'accorder du mérite, faire comme moi, je suis donc extraordinaire parce que je le fais. Mais j'ai regardé le paysage des conférenciers, j'ai regardé le paysage des programmes en ligne ou des trucs, puis je me disais, je n'ai aucun comparatif. C'est vraiment, je me lance dans le vide, c'est tout. Le seul événement qui peut nous ressembler un peu, c'est C2, qui est aussi des conférences extraordinaires, qui est produit par le Cirque du Soleil, dans lequel nous n'avons pas le même budget, mais avec des gens d'expérience. Puis j'ai fait, attends, si je veux bâtir des évidences que c'est possible pour d'autres femmes, pas nécessairement de faire des événements comme ça. Le C2 à la paillette. Exact. D'aller dans une direction que tu penses impossible, bien, si je ne le fais pas, qui va le faire? Donc, je vais le faire. Je vais prendre cette balle-là pour tout le monde. Puis on verra. On verra ce qui se créera de ça. Mais dans l'incarnation de ma mission, c'est tout à fait logique que je fasse ça. C'est ça que je prône, d'incarner des possibilités, d'ouvrir nos horizons, de comprendre que l'abondance attire l'abondance, de comprendre que ce que tu as dans ta tête qui est tellement grandiose peut arriver dans le monde réel la journée où tu décides de te mettre en action. Puis actuellement, ben c'est ça, l'événement Né pour briller, c'est un line-up incroyable, entre autres de Mariana Mazza, mais d'Elisabeth Rioux, Caroline Néron. Mais je suis partie avec une idée de base. Je modélise quand même beaucoup Walt Disney. Là. Je ne sais pas si vous avez cru remarquer, mais je veux dire, Walt Disney me parle énormément. Et je me suis dit, ben si j'étais Walt Disney, je ferais quoi? C'est sûr que quand on rentre dans l'événement, il y a un corridor multimédia de paillettes, il y a des animations de Taylor Swift en 3D, il y a quelque chose qui ne s'invente pas, qui coûte une fortune, mais qui ne s'invente pas. Parce que ce que je veux qu'on garde au final, c'est pas j'ai vu des magnifiques conférences, puis c'est inspirant. C'est pas j'ai mis ma plus belle robe de princesse, puis c'était le fun. C'est OK, attends une minute, là. Donc, moi aussi, je suis capable d'aller au bout de mes projets. Voilà. Moi aussi, je suis capable de développer encore plus grand. Moi aussi, je suis capable de dire, c'est pas parce qu'on vient du Québec que c'est obligé d'être petit, puis pas trop faire de bruit, puis parle pas trop de ça. Non, c'est assez, là. Ce bout-là, ça fait trop d'années qu'on le vit. Maintenant, on peut-tu aller ailleurs? Puis pour aller ailleurs, il faut bâtir les preuves. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Puis je veux vraiment parler du podcast. Qu'est-ce que tu as parlé justement dans ton dernier podcast, l'épisode 14 pour le nommer, puis je le mettrai en commentaire. C'est tellement inspirant de t'écouter parce que justement, tu tasses le rideau de la scène entrepreneuriale, tu parles de qu'est-ce qui se passe dans les coulisses de cet événement-là, tu dis les montants, tu parles de tes doutes, tes peurs, tu es comme, OK, c'est-tu un ego trip, tout ça? Je rêve-tu trop gros? Je vois-tu tout perdre? Tu sais, c'est des sincères questionnements qu'on a à toutes les étapes de l'entrepreneuriat, autant au début qu'en chemin, que où toi, tu es rendu. Et il y aura aussi d'autres étapes pour toi où tu vas avoir, disons-le dans notre vocabulaire, la chienne. mais tu oses le faire. Tu avances dans cette peur-là, puis tu dis, quand on ne prend pas de risque, on ne grandit pas. Oui. J'ai pesé sur pause quand tu as dit ça, parce que j'ai fait comme, oh mon Dieu, comment on va faire pour que tout le monde l'entende? Alors, Mélissa, avec moi, tous en cœur, quand on ne prend pas de risque, on ne grandit pas. Tu sais? Encore? mais sincèrement, c'est vraiment là que ça se passe parce que j'ai beaucoup de gens, j'entends parler régulièrement des entrepreneurs qui vivent des difficultés, des embûches. Ils font des projets, mais il y a comme une boucle qui revient constamment, puis ils sont comme, voyons, comment ça se fait? Les choses avancent, mais c'est pas tout à fait ça. Puis en fait, c'est qu'il n'y a jamais ce petit
ce petit élan-là de courage, d'oser faire quelque chose d'un petit peu plus différent, un petit peu plus à la grandeur de leurs rêves. Ouais. C'est ça, il y a comme un dimmer présentement, je trouve, chez les entrepreneurs, où est-ce que, tu sais, on met un petit peu de lumière, mais on met un dimmer, tu sais. On diminue notre Tu sais, lumière. ouvrons le dimmer, tu sais. Ouais, Voilà, c'est dit, je partage ça avec toi, ouais. c'est sûr. Tu as parlé de Walt Disney, je trouve ça intéressant. Moi, j'ai lu un livre dernièrement qui parlait justement de, je pense que c'était Rocket Fuel. Il parle de Walt Disney comme quoi il n'aurait jamais été capable de bâtir tout ce qu'il a bâti s'il n'y avait pas son frère. Son frère qui était Mmh. cartésien, rationnel, à son affaire, qui suivait les affaires, puis lui, pouf, il rêvait grand et tout. Donc, j'ai envie de t'amener sur cette piste-là. Tu sais, y a-t-il une limite pour toi à rêver grand? Et qui est-ce qui attrape en dessous de toi tous tes rêves, tes projets? Qui te ramène? Y a-t-il quelqu'un qui te ramène? Toi? J'aimerais ça qu'on en parle un petit peu. Comment tu vis le côté business à gérer? Tu sais, ces belles idées-là, cette belle philosophie-là, cette belle intention-là, mais il y a une business à gérer aussi. Ouais. Ben, écoute, c'est franchement intéressant que tu amènes ce point-là parce que ma mère te dirait que je suis pas gérable et elle me le dit depuis que je suis petite. Fait que, tu sais, ça, je l'ai entendu bien des fois. Moi, j'ai compris où était mon rôle et mon rôle, je l'ai souvent diminué, je l'ai souvent dévalorisé, je lui ai souvent pas accordé de l'importance et le rôle, c'est visionnaire. Mhm. Puis la visionnaire, elle a l'air souvent de rien faire parce qu'elle est dans ses idées folles, puis elle réfléchit. En tout cas, moi, c'est de même, là. Je réfléchis, j'ai des cahiers, Catherine, de notes, je veux dire. C'est sûr que quelqu'un voit ça et dit que je suis une psychopathe, là. Je veux dire, j'en ai des idées continuellement. Mais quand j'ai mis le doigt sur, ben, c'est tout à fait correct que je sois là-dedans parce que c'est ça qui amène les idées, c'est ça qui amène l'argent, c'est ça qui amène que je peux payer une équipe, c'est ça que, bon. J'ai vraiment resté dans cette idée-là. Et hier, justement, j'avais un souper avec ma directrice des opérations, Vanessa, pour ne pas la nommer. Et Vanessa Sainte est Vanessa? maintenant, oui, c'est maintenant celle qui attrape les balles. Hmm. Et j'ai mis quelque chose au clair rapidement avec elle lorsqu'elle est entrée, parce que Vanessa, ça fait 1 an maintenant qu'elle est avec moi. Elle connaissait très bien mon univers, elle me connaissait très bien aussi. J'ai quand même eu souvent des mauvaises expériences par le passé avec des employés parce que je t'ai rendu mal pratiquement de rêver grand. Je t'ai rendu mal à communiquer mes idées parce que j'avais toujours des hey, là, pas encore, là, tu sais. Et pourtant, le pas encore, c'est la chose qui va tuer tout ce qu'on est, toute notre essence, parce que ça devrait beaucoup être plus un Quoi d'autre? pourquoi pas? Quoi d'autre, pourquoi pas? Et j'ai mis ça au clair rapidement avec Vanessa de écoute, je serai pas reposante. Puis je vais te garrocher des idées, je vais changer d'idée, je vais faire un 360, je vais y aller avec mon instinct, mon intuition. Ce que je te demande, c'est de me faire confiance. Et ce que je te demande, c'est parfois de me ramener sur terre ou parfois de faire comme si tu n'avais pas entendu, puis oui, oui, c'est beau, on verra. Oui, oui, parfait. Et ça se peut que de moi-même, j'élimine cette idée-là, je fais ça, non, ça, c'est vraiment pas une bonne idée, mais ne me freine pas là-dedans. Hmm. Ne me freine jamais. Puis la journée où ce sera trop, ben, tu t'en iras parce que ce sera trop. Puis c'est correct, je vais l'accepter. Mais Vanessa est absolument incroyable parce qu'elle réussit à capter justement mes idées, à les décortiquer, ce que moi, j'ai plus envie de faire. Je l'ai fait pourtant, j'ai été souvent dans la gestion, j'ai été capable d'aller dans le micro-détail pendant mes premières années d'entrepreneuriat. Là, honnêtement, c'est probablement parce que j'ai agrandi probablement mon champ de possibilités, ce qui fait que je ne vois plus les micro-détails. C'est ça, je ne le vois pas. Je pense que c'est correct. Il y a une dynamique maintenant, puis c'est exactement de ce qu'on parlait hier. Elle dit ce qu'il faut encore plus. Garde-toi là-dedans, garde-toi dans l'air, garde-toi là, parce que la journée où tu décroches de là puis que tu reviens là, ça ne fonctionne pas, on devient tout le monde plus stressé. Donc, Vanessa, en ce moment, est une des personnes qui sans me ramener sur terre, qui va me grounder beaucoup. Je m'entoure énormément. Hein. Tu sais, j'ai des mentors. Moi, j'ai l'immense privilège d'être mentorée en ce moment par Daniel Lamarre du Cirque du Soleil. Parce qu'un jour, Guillaume Bareil, qui est mon frère de cœur, qui a été mon partenaire d'affaires pendant longtemps, Guillaume m'a challengé sur, tu sais, Mel, peut-être qu'on n'est plus les bonnes personnes pour entendre tes idées. Parce qu'on ne les a jamais faites avant, parce que tu nous as dépassé côté idées. Peut-être que tu devrais trouver la bonne personne avec qui en parler. Et écoute, concours de circonstances, j'ai comme eu le flash d'écrire à M. Lamarre qui vient de la même ville que moi. Et il a accepté. Ben oui, je vais te mentorer. Et là, ce qui est fun, en fait, dans ce genre de rencontre-là avec lui, c'est que moi, mes rêves sont très petits, finalement. Parce que quand tu regardes sur le Cirque du Soleil, puis il fait « Ah », puis il me regarde le plus sérieusement du monde. « Ah, ben,
OK, c'est simple, ça. C'est simple. Non, non, mais c'est quoi ton plus grand rêve? Nomme-moi-le. OK, fait que je peux encore plus aller là. Est-ce qu'on L'important, peut... c'est ça, Oui, l'importance d'avoir des gens qui sont prêtes, qui ont les oreilles pour accueillir tout ce qu'on a besoin de dire, parce que le nombre de personnes justement qui ont des projets d'envergure, qui ont oui, des ambitions et qui mettent le couvercle sur le chaudron parce qu'ils disent mon Dieu, mais ça bouille, ça bouille, ça bouille, puis tout le monde me dit qu'il se brûle autour de moi, mais je fais comme c'est pas les bonnes personnes autour de toi, tu sais, enlève le couvercle du chaudron, ah ouais, vas-y, parce que on fait partie, je m'inclus parfois là-dedans aussi, mais vous, les visionnaires à la Mélissa Normandin-Roberge, vous faites partie du 1 puis on a oui, besoin de ce 1 %-là pour pouvoir justement défricher des terrains qui n'ont jamais été explorés. oui, On a besoin de vos idées parce que, pourquoi refaire constamment ce qu'on a toujours fait? Pourquoi ne pas écouter et mettre de la place pour des innovations, des nouvelles idées, des nouvelles philosophies? Je pense que le monde a besoin de ça. Donc, bravo d'être rendu là, de l'avoir reconnu, puis d'être capable d'être entouré d'une équipe qui peut te permettre d'aller là. oui, Mais là, l'enjeu, moi, que je vis régulièrement, c'est que souvent, je vais avoir des gens qui ont cet esprit visionnaire-là oui, et qui n'ont pas encore, sont pas encore rendus à pouvoir s'entourer d'une équipe pour faire oui. tout ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Mm, Fait que j'aimerais ça t'entendre là-dessus, dans le fond, quand tu accompagnes dans ton programme et tout, oui. qu'est-ce que tu dis à ces filles-là que ça bouille, ça a des idées, puis ils sont prêtes à y aller, là, puis à faire quelque chose de grand, mais sont tout seuls pour tout Oui. faire. Qu'est-ce que tu leur dis? Ben, je suis de celles qui croient à l'évolution, à la progression, à faire ses classes. Tu sais, être entrepreneur, ça s'apprend pas. Ça s'apprend puis ça s'apprend pas. C'est que tout est bon, tout est mauvais, tout peut être un mélange. À un moment donné, il y a une part d'intuition, il y a une part d'instinct et je ne serai jamais de celles ou de coachs qui vont simplement valoriser la facilité. Peut-être qu'elle existe, mais moi, c'est pas ce que j'ai connu. Puis j'ai toujours adoré être entrepreneur. Ça a toujours été un choix d'être entrepreneur. Est-ce que ça a toujours été simple et facile? La réponse, c'est non. Est-ce que j'ai souvent été toute seule puis qui fait les courriels, les payes, l'administration, la gestion, les horaires? Ben, la réponse, c'est oui. J'ai déjà, imagine-toi donc, cousu 800 costumes pour des enfants. C'est ça que j'ai déjà fait dans ma vie parce que c'était l'entreprise que j'avais à l'époque. Je sais pas coudre. Partons de là, je ne sais pas comment coudre. Mais il y a un moment donné où il y a plusieurs, tantôt tu en parlais, plusieurs identités et il y a l'identité de l'exécutrice, il y a l'identité de la visionnaire, il y a l'identité à un moment donné aussi de la femme d'affaires. Et la femme d'affaires, c'est celle qui doit prendre la meilleure décision actuellement pour gagner et en temps et en énergie et en argent. Est-ce que je peux rêver d'un bal paillette à 325 000 il y a 5 ans? Pas pantoute. Pas du tout. Est-ce que j'y rêve continuellement? Ben oui. Je rêve de ce moment-là depuis 5 ans. Je rêve de ce décor-là. Je rêve de... Évidemment. Donc, mon rôle de visionnaire, c'est de continuer de cultiver ce rêve, de continuer d'y penser, continuer d'écrire comment ça pourrait être, continuer de faire des liens avec certaines personnes, de bâtir des relations, de faire vivre l'idée qui n'existe pas encore. Mais à un moment donné, ça prend aussi le chapeau de la femme d'affaires puis de faire ben, j'ai fait 150 000 de chiffre d'affaires cette année. Ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Mais je vais commencer à faire une action qui me rapproche de ça. Et la délégation commence à partir de ce moment-là aussi. La délégation, c'est pas d'engager ta première employée à 40 heures semaine alors que tu n'as pas les moyens. La délégation, c'est de te rapprocher tranquillement, pas vite, de ton objectif qui est d'avoir quelqu'un à temps plein en donnant un 5 heures à une adjointe virtuelle, en donnant un 10 heures, en donnant un 15 heures, en demandant de l'aide à tes proches, en demandant de l'aide à des gens qui s'y connaissent. Mais je pense qu'il faut jongler à travers toutes ces identités-là. Puis, tu sais, à travers ça, ben là, il y a la maman qui est là aussi. Fait que là, la maman, ça prend aussi du temps pour la famille. Il faut aussi accepter que, ben, je suis en train de bâtir une business. Fait que ça se peut que le rôle ici, parfois, prenne le bord. Ça ne s'enlèvera jamais. Je suis une maman. Mais il y a eu des moments dans ma vie, et surtout dans les 5 dernières années, dans les débuts, là, début, ben, les enfants étaient couchés à 8 heures, puis je continuais de travailler jusqu'à minuit et demi, 1 heure. Ça a été une courte période dans ma vie parce que dans la grande vision, c'est un jour, je vais avoir une équipe qui va gérer tout ça. Voilà. Mais actuellement, si je suis réaliste et que je veux me rendre là, ben fais tes classes, rouvre tes cartables, puis continue de travailler jusqu'à 1 heure du matin en sachant que c'est temporaire. Exact.
Exact. Il y a trop de gens qui veulent sauter des étapes, puis c'est Ouais. ça qu'on voit beaucoup sur les réseaux aussi. Il Ouais. y a beaucoup de promesses comme quoi, ben, tu peux passer en 90 jours à ce stade-là, d'être entouré d'une équipe, faire juste ce que tu veux. Et voilà, il y a la réalité aussi Ouais. entre les deux, tu sais. Ouais. Dis-moi, je veux juste te ramener avec ton équipe. J'avais une question. J'étais curieuse de voir sur quoi est-ce que tu es intransigeante avec ton équipe, dans le sens que je sens beaucoup d'ouverture à ce que chacun soit unique. Ça fait partie de ton Ouais. message. Tu sais, sois toi, puis crée-toi une vie et une entreprise à ta couleur, selon ta personnalité. Donc, comment tu fais pour gérer une équipe de gens qui adhèrent à ta philosophie, mais à un moment donné, tu sais, peuvent pas tout tirer à la couverte de leur bord. Fait que je suis curieuse de voir sur quoi tu es intransigeante. C'est quoi la ligne directrice que tu leur donnes? Oui, effectivement, on prend beaucoup la liberté. Mes filles en fait, on a mis des trucs pour qu'elles se sentent davantage libres à travers l'entreprise. Nous, on a la GYMP, la Journée internationale mensuelle de la paillette, qui sont obligées de prendre, en fait. C'est leur congé mensuel et on les encourage à aller au spa, on les encourage à vraiment faire une activité qu'elles veulent prendre. Puis je pense que ça, de plus en plus, plus on va aller instaurer dans cette culture d'entreprise-là, quelque chose qui est à notre image et à l'image de nos entreprises, ça devient un gros sentiment d'appartenance aussi pour nos employés. Moi, la rétention d'employés, ça va bien, là, ça se passe bien. Ce sur quoi je ne serai plus jamais flexible, évidemment que le respect pour moi, c'est une valeur extrêmement importante. Je te respecte en tant qu'être humain, je vais te demander de me respecter aussi, donc de lever le ton ou peu importe. Ça, c'est sûr que plus jamais, mais puis écoute, ça va paraître très égoïste peut-être. Je ne m'excuserai plus jamais d'être qui je suis, surtout pas à l'intérieur de mon entreprise. Mm. Et si on remet en cause mes idées, ça veut pas dire que j'accepte pas de me faire challenger, là, mais mes idées ou que on critique mon mode de vie ou qu'on critique le fait que je pars au Mexique avec ma fille 5 jours de temps pour aller travailler de là-bas. Honnêtement, plus jamais, parce que je l'ai accepté longtemps et je me suis sentie coupable longtemps. Parce que oui, j'ai un privilège en tant que propriétaire d'entreprise. J'ai le privilège et le luxe d'être moi aussi ma propre patronne et de décider ce qui est bon pour moi actuellement. Mais je n'ai plus à me sentir mal de ça et je souhaite que mon équipe comprenne tout le temps que ben, c'est mon équipe. Je suis vraiment heureuse de travailler avec elles. Je suis privilégiée et elles sont extraordinaires. Et mon poste à moi comporte des avantages aussi incroyables. Et je ne veux plus m'excuser de ça. Ce que j'ai bâti, j'en suis tellement fière et j'ai tellement travaillé que je pense que ce positionnement-là, maintenant, pour moi, il n'est plus négociable. Vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Puis ça, ça se gagne avec les années, hein. Veux pas, Oui, au début, on essaie des trucs, puis oui, fait que oui, mais félicitations pour ce cheminement-là, ce parcours-là. Puis merci d'en parler parce que c'est très inspirant aussi de dire aux gens que vous bâtissez une équipe à votre image, mais à un moment donné aussi, c'est d'aller voir, tu sais, qu'est-ce qui prime là-dedans, puis de bâtir ça. Moi, j'appelle ça les piliers sur lesquels on est intransigeant, là. oui. J'ai reçu Fallon Jean dernièrement, qui est une coach extraordinaire aussi, qui amène beaucoup les femmes à voir leur puissance à l'intérieur. Ouais. Elle avait une question pour toi. Ah oui? Oui, ben j'aime ça, moi, demander aux invités de poser des OK. questions pour le prochain invité. Je trouve ça le fun. Mais c'est intéressant parce que ça fait un peu le tour sur ce qu'on vient de dire aussi. Donc, le côté, avec Fallon, on a beaucoup parlé du masculin, du féminin, puis Mmh. comme quoi souvent l'entreprise requiert beaucoup de masculin, de Ouais. structure, d'échéancier, de suivi, etc., versus le féminin aussi qui est très, très important dans l'intuition, la créativité. Euh, Comment, toi, ça se passe pour toi de jongler avec ces aspects-là? En fait, c'est un peu ta question, c'est comment tu arrives à jongler avec ces 2 aspects-là? Hem, ben, tu vois, j'en avais pas tant conscience. Moi, je sais que mon succès entrepreneurial, maintenant, je sais qu'il repose sur cette espèce d'énergie masculine-là que j'ai toujours eue. Pourtant, je suis très féminine en apparence, mais l'espèce de côté fonceur, j'ai pas le temps de niaiser, moi, les micros de tête, je veux rien savoir, j'ai pas le temps de parler de elle, de elle, de elle, de elle, one of the boys, tape bien sur l'épaule. Tu sais, il y a toujours eu cette espèce de dynamique-là qui fait qu'on on me voyait pas venir quand je négociais mes contrats. Tu sais, on pense que je vais arriver un peu. Non, non, attends un peu, on va Mmh. sortir les clauses et tout. Ça m'a énormément aidé à ce que j'appelais la persévérance était probablement cette force motrice-là de OK, let's go, puis on y va.
Ça m'a nui dans ma vie personnelle parce que dans ma vie personnelle, j'ai totalement ignoré le côté féminin. J'ai totalement ignoré cette espèce de flow-là puis de recevoir-là. Tu sais, j'ai souvent comme été à la chasse à... Bon, bref, ça, c'était dans mon ancienne vie parce que maintenant, j'ai un chum, tout va super bien. Mais... Il n'y a plus de chasse. Oui, c'est ça, il n'y a plus de chasse. Mais ce que je ne savais pas, justement, de mon côté féminin, c'est à quel point mon intuition, mon instinct était extrêmement fort, mais j'attribuais ça à cette... J'ai tellement eu toujours cette espèce de force d'attraction-là que je l'attribuais honnêtement à la persévérance. C'est sûr que j'ai ce que je veux, je persévère. Ce que je sais maintenant, c'est non, c'est que c'était tellement dans mon énergie, c'était tellement dans l'attraction, c'était tellement, je me mettais dans un autre mood que je ne connaissais pas ou que je n'observais pas. Ce que je sais maintenant, c'est ça. Mais maintenant, comment est-ce que je navigue? Ben, sais-tu quoi? Je suis. Tout simplement. Je pense que quand on se pose trop de questions, tu sais, c'est un échange, hein? Les affaires, c'est un échange. Tu donnes sur soi, tu donnes sur soi. Dans ta vie personnelle, tu donnes la paix, tu reçois de la paix. Tu donnes l'amour, tu reçois de l'amour. Dans tout échange énergétique, il y a donner-recevoir. Masculin, féminin. Je donne, je reçois, je donne, je reçois. Si je ne laisse jamais aucun espace pour le recevoir, ben, comme tout le monde, hein, on s'épuise, on court, on perd le sens, on ne sait pas trop pourquoi qu'on le fait. On a un échéancier, puis c'est comme pourquoi j'ai un échéancier dans le fond, pourquoi je me suis imposé ça. Et quand tu renverses la vapeur, fais juste, si ce n'est pas énergie féminin, masculin, juste penser, est-ce qu'en ce moment, je suis en train de donner? Oui. J'ai un espace pour recevoir. Donner, recevoir, donner, recevoir. C'est vraiment, vraiment un rappel extraordinaire. Fallon qui est là justement, qui vient de dire que c'était super intéressant. Merci. Dis-moi, ma question est écrite comme ça, je vais y aller de même. Ouais. J'ai marqué, c'est quoi ton go-to quand tu chantes plus? Tu sais, en français. Non, en fait, quand tu as l'impression peut-être d'être moins dans ton amplitude, dans toute ta brillance, si on prend le vocabulaire Fayette, ouais, c'est quoi ton go-to? C'est quoi ton réflexe? Quelles actions tu passes pour pouvoir t'aider à te remettre dans la bonne énergie? Je pense que, tu sais, la journée où on décroche de quoi que ce soit, c'est une absence de conscience. C'est que ça. Puis j'aurais tellement aimé savoir ça avant, même il y a 5 ans. Puis j'aimerais tellement qu'on enseigne ça à nos enfants. Tu sais, en ce moment, tu es déconnecté. C'est juste ça. Tu es déconnecté. Tu n'es plus conscient de ce que tu es en train de dire, faire, vivre. Donc, quand moi, je me déconnecte, puis je me déconnecte souvent, là, je veux dire, pas mieux qu'un autre, là, je perds ma puissance, mais de façon considérable comme ça. Souvent, c'est des éléments extérieurs qui vont venir, en fait, que je justifie que là, je fais, ben c'est à cause de ça, tu sais. De revenir à moi, là, puis à moi seule, juste écrire m'a toujours fait énormément de bien. Écrire, et en fait, pas juste écrire sur, peu importe, là, c'est sincèrement d'écrire la gratitude que j'ai juste d'être en vie. Ça te remet tout, hein, ça te replace tout en perspective. Je te donne, écoute, c'est drôle, je l'ai partagé hier à justement Vanessa. Je suis allée au Mexique dernièrement, puis ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. J'avais oublié des paiements de l'école privée, des enfants, en tout cas, peu importe. Je suis assise à la plage, j'ai moins 10 $ dans mon compte. Et là, écoute, je déconnecte, là, c'est comme... Puis là, moi, j'ai le ballon qui s'en vient. Puis là, ça y est, c'est la faillite. Ça y est, mon Dieu, je t'en répète tout mon argent. Qu'est-ce que je fais pour me Mexique? Puis comment ça? Pas rapport, là. Tu sais, vraiment quelque chose que j'ai oublié de... Peu importe. Et je me revois écrire tout de suite. Puis la première chose que je nomme, c'est mais quelle fierté incroyable de pouvoir payer seule l'école privée de mes 3 enfants. C'est incroyable. Incroyable. Je peux pas croire que je fais ça toute seule. Je suis donc fière. 30 minutes après, j'avais un upgrade de fou dans ma chambre. J'avais en fait la plus belle chambre de l'hôtel alors qu'on était dans une toute petite chambre. Vraiment par magie, là. Mais vraiment de la magie. Mais je le sais que c'est simplement parce que je me suis recalibrée. Donc, l'écriture, ma meilleure amie, Marilyn, me ramène sur la track automatiquement parce qu'elle me fait questionner énormément. Puis je te dirais que des immersions, appelons-les immersions dans des endroits qui font en sorte que tu es capable de te projeter de OK, c'est ce que ça pourrait goûter une vie comme ça. Mais quand on n'a pas nécessairement 500$ à pitcher dans un restaurant de luxe, là, c'est immersion dans la nature, va voir à quel point c'est grandiose. Et nous, on doute de notre petitesse, puis on doute que c'est pas magique, puis on doute que non, va dans la nature, va juste voir l'immensité. Et pour moi, ça me recadre automatiquement. C'est comme, hey, comment j'ai pas oublié ça? Je suis faite de la même immensité que ce que je vois devant moi, là.
C'est magnifique. Wow, écoute, génial. Écoute, je fais le tri parce que je vois le temps aller et je sais que tu es bien occupé, donc je vais aller right there. Tu as su bâtir une entreprise qui est en continuelle croissance. Ouais. Là, il y a un gros événement qui s'en vient. Je te creuse un petit peu de qu'est-ce qui s'en vient plus tard selon toi et qu'est-ce que ça va te demander comme entrepreneur pour y aller? On est là-dedans en ce moment, justement. Je te dirais que le bal qui s'en vient, Né pour briller, j'ai le sentiment que ça va être un game changer du côté événementiel pour nous. Ça a toujours été une de nos forces d'organiser des trucs qui ne s'oublient pas, mais là, j'ai l'impression qu'on dépose quelque chose, une petite graine à quelque part qui devrait probablement encore plus fleurir. Puis, je te cacherai pas que ma récente relation d'affaires avec Daniel Lamarre me motive beaucoup parce que je me dis, OK, et si on plante ça l'année prochaine, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Mm-hmm. Dans mes rêves les plus fous, les Backstreet Boys sont à un bal. Je sais que c'est un rêve complètement ridicule dans le sens que tu bâtis une entreprise, fais un plan d'affaires là-dessus. Dans mon cas, oui, parce que ça, c'est le rêve ultime. Alors, Mais tu ça, fasses ça avant qu'il y ait toutes des marchettes, là. exactement. Tu sais, il me reste une fenêtre de 2 ans à peu près. À peu près. Tu sais, il faut que ce soit encore un peu cute. Puis en tout cas, bref. Mais blague à part, j'en ai parlé tantôt, mais le modèle de Disney me parle énormément parce que ce qui reste, évidemment qu'on est à petite échelle, là, mais ce qui reste à accomplir dans le monde de Disney, c'est le monde paillettes physique. Un peu comme tu vas à Disney et tu le sais que tu es dans la magie, ben de plus en plus, c'est ce que j'ai envie de créer, d'avoir que Payette ait son lieu physique dans lequel on peut aller visiter, qu'on peut aller dormir, qu'on peut aller réfléchir. Ça commence à occuper beaucoup, 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 beaucoup ma tête et on est sur un projet actuellement qui m'emballe énormément de collaborer avec des grandes entreprises. Des gros brands, tu sais, vraiment on s'est dit, OK, et si on rêvait vraiment puis qu'on réussissait à emmener des grands, grands brands à l'intérieur de Payette et qu'on soit capable de positionner le nom de Payette aux côtés de grands noms. On l'a fait énormément avec des artistes, des personnalités. Et là, on est en train de faire, et si on était encore plus créatif et plus audacieux, avec qui on aimerait s'associer? Avec des parfums, avec des... OK, là, on est un peu dans... On a essayé plusieurs choses, on sait qu'est-ce qu'on aime. Moi, ce qui me motive énormément, c'est de créer des formations, des expériences. Maintenant, on les appelle des expériences. Et de continuer d'être dans ce flow-là, tout en étant davantage, et j'aurais jamais pensé ça, encore plus structuré. Il y a quelque chose dans la structure en ce moment qui m'anime beaucoup parce que j'ai envie qu'on soit une entreprise qui roule de façon incroyable et qu'on ait un succès qui continue, 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 de se positionner vraiment du côté francophone comme, ben, c'est un no-brainer. Le paillette, c'est sûr que tu as acheté quelque chose de paillette au moins une fois dans ta vie. Oui, absolument. Puis vous êtes vraiment sur l'heure d'aller pour aller là. C'est absolument extraordinaire. J'ai envie de te demander, puis là, c'est vraiment la dernière question. Hey, j'ai du temps, inquiète-toi pas, j'ai du temps. Mais non, mais parce que j'aime beaucoup l'univers justement que tu es en train de créer avec Payette, puis très inspiré comme donc Disney, contes de fées, tout ça. Puis je me demandais, tu sais, est-ce que là, tu m'as nommé un peu qu'est-ce que tu aimerais créer? Mais pour toi, est-ce qu'un jour, il y a une fin à tout ça? Dans le fond, est-ce que Payette, ça va être une never-ending story? Tu sais? Ou est-ce qu'elle va se marier et avoir beaucoup d'enfants? Qu'est-ce qui va... Ça va être quoi la fin de l'univers Payette pour toi? Mon Dieu, je pense que c'est la première fois qu'on me pose cette question-là. C'est drôle, hein, parce que ma première entreprise, je le savais c'était quand qu'elle finirait. J'ai toujours dit, tu sais, moi, je me vois pas à 35 ans faire des spectacles avec des enfants puis des costumes. Dans le fond, je le fais encore, mais dans un autre contexte. Je le savais qu'elle aurait sa date d'expiration et Payette, on a fait un grand switch cette année. Tu sais, je me suis un peu détachée de Payette. C'est-à-dire que Payette existe, Mélissa existe. Parfois, ce n'est pas Mélissa dans les photos, ce n'est pas moi qui est nécessairement au contenu. J'ai laissé beaucoup de place aussi à mon équipe. Je laisse de plus en plus de place à des gens extérieurs. J'ai le sentiment que Payetting qui va survivre à Mélissa pendant des années. Je souhaite secrètement, je pense comme tout parent qui a une entreprise, que ma fille reprenne un jour Payette. Hey, je parle pas ça. Voyons. J'ai pogné le frisson en même temps. Oh my God. Ouais, qu'est-ce qui vient de se passer là?
Tu sais, Emma Rose, elle est témoin hein, de tout ça, puis je suis tellement fière comme maman qu'elle voit ça, qu'elle voit des femmes s'épanouir de cette façon-là. Et oui, je pense que j'ai peut-être le rêve secret qu'elle fasse perdurer ça, que ce soit la nouvelle génération de les filles de mes clientes actuellement qui deviennent paillettes, puis leurs petites filles, pourquoi pas, tu sais, puis que ça devienne une philosophie qui est incarnée, qui est acceptée. J'ai le très grand souhait, puis tantôt je ne te l'ai pas nommé, mais j'ai le très grand souhait qu'un jour il y ait des écoles paillettes, qu'on enseigne cette philosophie-là. Tu sais, je suis une enseignante de formation, ça a toujours, même si je dis souvent qu'il faut brûler l'école, mais j'ai secrètement cette idée-là je veux vraiment laisser une trace. Puis moi, je veux en laisser une, mais j'aimerais tellement que Paillette Inc. Survive pendant des années et fasse des petits, puis fasse vraiment un changement significatif dans notre société. C'est ce que je souhaiterais. Bien, je pense que comme tantôt, on nommait quand on a un très, très, très grand rêve, l'idée, c'est de faire les plus petits pas possibles pour s'y rapprocher ou du moins commencer. Tu sais, je pense que tu viens de nous nommer quelque chose de très gros qu'on pourrait nommer de gigantesque, mais tes premiers pas sont déjà tous là. La réflexion, elle est déjà toute là. Donc, il suffit de continuer ce que tu fais, puis ça va y aller. En tout cas, moi, j'y crois énormément. J'ai envie de te remercier, bien sûr, pour ton temps, mais de te remercier de défricher ce chemin-là. J'ai l'impression que tu défriches le chemin du grandiose pour le Québec, mais pour plus large que ça, évidemment, de la francophonie, parce que tu es ailleurs aussi dans d'autres pays francophones. Puis, vraiment, sincèrement, tu dois te le faire dire régulièrement, mais je le dis encore quand même publiquement, c'est super important. On a besoin de gens comme toi. Enlevez les couvercles de vos chaudrons, girls. Bouillir autant que vous avez envie de bouillir parce que après ça, des initiatives comme la tienne prennent toute leur place. Et là, tu es en train d'offrir cette possibilité-là aux femmes de le faire. Alors, merci infiniment, vraiment, Mélissa. Je te souhaite un événement à la hauteur de tes attentes, tes espérances et encore plus encore, on invite les gens à aller découvrir c'est quoi cet événement-là qui aura lieu le 16 et le 17 novembre prochain. On va mettre les détails en commentaire, bien sûr. Donc, encore une fois, merci infiniment. Je te laisse retourner à tes préparatifs. Merci à toi, vraiment. Merci à tous ceux qui étaient là. Je n'ai pas vu, je vais aller voir les commentaires, mais merci. Puis, sachez que, tu sais, souvent derrière cette air-là extravagant, puis de princesse et tout, il n'y a pas une action qui n'est pas motivée en pensant à vous, en fait, en pensant aux femmes qui me suivent. À toutes les fois où je doute ou à toutes les fois où j'accepte, en fait, d'être la cible ou peu importe, il y a toujours OK, mais on le fait pourquoi? C'est vrai, c'est pour vous. Et sincèrement, c'est vraiment, vraiment, vraiment plus facile pour moi-même quand je le pense comme ça, parce que sinon, ça ne ferait aucun sens. Merveilleux. Merci infiniment, Mélissa. Je te souhaite une super journée. Ça fait vraiment plaisir. Salut. Bye. Superbe entrevue. Merci beaucoup à tout le monde qui a été là. Je vous invite à rester à l'affût des prochaines entrevues qui s'en viennent. J'espère que vous allez surfer cette vague d'inspiration-là, que vous allez oser rêver grand et savoir que c'est possible de réaliser. Continuez à suivre Mélissa Normandin-Roberge sur ses différents réseaux. Alors voilà, on se revoit bientôt pour une autre entrevue dans le backstage d'entrepreneuriat. Salut!